la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue à mon émission avec moi-même, Deep Steven, de mon surnom. Et bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous pour la première fois. On ne sait jamais, vous dites, hey, ça me dit quelque chose, Deep Steven? Non, je ne suis pas si connu que ça quand même. Non, en fait, vous êtes une émission chrétienne 100%. Et puis, tout ce qu'on veut faire ici, à la radio, c'est, premièrement, vous faire connaître celui qui peut sauver votre âme, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous, il y a 2000 ans à la croix, qui a été envoyé par son Père, le Dieu Tout-Puissant, et qui a été envoyé sur la terre pour nous racheter de nos péchés. Car qui de nous n'a jamais péché? Comme nous dirait Jésus aujourd'hui. Qui de vous n'a jamais péché? Qui de vous n'a jamais commis une erreur? Qui de vous n'a jamais été orgueilleux, égoïste, qui n'a jamais menti, qui n'a jamais triché, qui n'a jamais été hypocrite? Bon, on pourrait en faire la liste assez longtemps, merci. Il y en a des péchés. Les péchés, peut-être que ça ne veut rien dire aujourd'hui pour vous, mais le péché n'a pas changé aux yeux de Dieu, est toujours le péché. Alors le mal est toujours le mal. La Bible nous dit que dans les derniers temps, le mal va être appelé bien et le bien mal. Et ça, c'est très mal aux yeux de Dieu. Et on est dedans. Il y a des choses qu'on considérait comme mal avant. Aujourd'hui, les gens disent, écoute, c'est normal, là, tout le monde le fait, fais le don. Donc, on est rendu là, puis je me dis, on est vraiment dans une période dangereuse, et je me dis que le retour du Seigneur Jésus-Christ est proche. Dieu va réenvoyer son Fils Jésus dans le monde pour venir rétablir son royaume et revenir rechercher tous ceux qui ont cru en lui. Alors, pourquoi ne pas aujourd'hui lui céder la place? Et le titre de mon émission, pas de mon émission, mais de mon message d'aujourd'hui, c'est « Qui est Dieu ?» Wow! Toutes les fois où j'ai parlé de Dieu, il est temps que je dise c'est qui ça, Dieu? Hein? Bonne idée. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Dieu et je vais vous dire qui est Dieu. En fait, c'est pas moi qui vais vous dire qui est Dieu, c'est la parole elle-même qui va nous le dire. Oui, parce que la parole de Dieu nous dit qui est Dieu. Quand on lit la Bible, la Sainte Bible, qui a été écrite par des hommes inspirés par le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, le commencement et la fin, le Dieu éternel, parce que c'est lui qui a inspiré ces écrits-là. On peut se fier à lui, on peut lui faire confiance, on peut se fier à lui pour dire ce qui est écrit là-dedans, c'est vrai. Jésus lui-même a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. » Alors, si vous voulez connaître Dieu, il faut passer par Jésus-Christ aujourd'hui. Il faut vous lui donner votre vie, votre cœur. Et c'est ce que je vais vous appeler à faire après mon émission. Vers la fin de mon émission, je vais vous inviter à donner votre vie, votre cœur à Jésus-Christ. Parce que c'est le seul moyen de connaître Dieu. C'est le seul moyen d'être sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé d'un enfer éternel. Pour ceux qui n'y croient pas, malheureusement, ça existe. Mais heureusement, il y a un moyen d'y échapper, et c'est par Jésus-Christ. C'est en donnant de votre vie, votre cœur à Jésus. Aujourd'hui, si la parole de Dieu ne vous convainc pas, j'espère qu'elle va vous convaincre, que ces paroles-là vont rester dans votre cœur, dans votre esprit, que ça ne va pas arrêter de jouer continuellement, parce que son esprit va agir en vous, et Dieu veut vous convaincre que vous êtes pécheur ou pécheresse, qu'importe, que vous avez du péché en vous et que vous n'avez pas le choix de vous repentir pour avoir la vie éternelle, pour avoir la vie après la mort. Parce que c'est pas juste ici sur la terre, là, on n'est pas là longtemps. Puis je me dis, ça vaut la joie. Ou ça vaut, dans un sens, ça vaut la peine, mais j'aime pas le mot ça vaut la peine. Moi, j'aime mieux dire ça vaut la joie. Ça vaut la joie. Ça vaut cette joie-là, la joie de pouvoir avoir accès au lieu céleste, d'avoir accès à la vie éternelle, d'avoir accès à Dieu, d'avoir accès à son amour, à sa paix, à sa joie, non seulement dans la vie future, mais maintenant. Quand on donne notre vie, notre cœur à Jésus, le Seigneur vient vivre en nous par son Esprit, et Dieu nous donne son Esprit Saint,
Et parce qu'il nous donne son Esprit Saint et qu'il vient vivre en nous, les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la fidélité, la maîtrise de soi, la douceur, la patience. Si vous manquez de tous ces fruits-là, le Saint-Esprit va les produire en vous. Ça prendra le temps que ça prendra, il va les produire. Faites-lui confiance. Sans plus tarder, j'aimerais plonger dans le sujet aujourd'hui, qui est Dieu? Et on va lire des passages de l'Écriture. Et on commence par le psaume 46, versets 11 et 12, qui nous dit « Le Seigneur crie, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je remporte la victoire sur tous les peuples. Je remporte la victoire sur toute la terre. » Et je vais juste m'arrêter ici. Dieu nous dit, il faut s'arrêter. Mon ami, il faut s'arrêter. Arrêtons-nous. C'est ce que ça nous dit. Arrêtons-nous. Arrêtez-vous. Et reconnaissez que je suis Dieu. Qui est Dieu? On va apprendre à le connaître. Il veut qu'on reconnaisse qu'il est Dieu. Premièrement, un Dieu, c'est quoi? Un Dieu, c'est quelqu'un qui règne. C'est quelqu'un qui a toute l'autorité. C'est comme un grand roi. C'est le plus grand de tous les rois. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Dieu est un créateur. Il est notre créateur. Il nous a créés. Depuis le jardin d'Adam et Ève, il nous a créés. Il nous a formés dans le sein de notre mère. C'est lui notre concepteur. Il est notre créateur. Et le Seigneur veut qu'on s'arrête. Il nous dit c'est lui qui remporte sur tous les peuples. Il remporte la victoire sur toute la terre. C'est lui le grand vainqueur. Et je continue dans le verset 11 et 12 qui dit « Il est à nos côtés ». Qui est Dieu? C'est quelqu'un qui se tient à nos côtés. Le Seigneur de l'univers, il est à nos côtés. Donc, il est le Seigneur de l'univers. Qui est Dieu? Il est le Seigneur de l'univers. La parole de Dieu parle d'elle-même. La Bible nous dit qui est Dieu. Et ça continue, virgule, « Il nous protège avec puissance, le Dieu de Jacob. » Qui est Dieu? Il est le Dieu de Jacob. Qui est Jacob? Il y avait des gens dans l'Ancien Testament. Il y avait Abraham, Moïse, Isaac, Jacob. Il y avait tous ces gens-là. Et ces gens-là, leur Dieu était Dieu. Le Dieu de ces gens-là, c'était l'Éternel, le grand Dieu, le Dieu tout-puissant, le seul et unique vrai Dieu. Mais ce Dieu-là n'est pas seulement le Dieu de Jacob, d'Isaac, de Moïse, ou il est notre Dieu aussi, parce qu'il est le seul Dieu. Et s'il est le seul Dieu, il est le seul Dieu de tout l'univers, il est le seul Dieu de tous les peuples. Il est écrit, je remporte la victoire sur tous les peuples, je remporte la victoire sur toute la terre, il est le seul et unique Dieu. Alors qui est Dieu? Bon, il est à nos côtés, il est le Seigneur de l'univers, il nous protège avec puissance, il est le Dieu de Jacob, mais on peut remplacer le mot Jacob par notre nom. On m'avait dit ça un jour, puis j'ai trouvé ça assez wise. Puis très réfléchi parce que, étant donné que Dieu est le Dieu de chaque être humain, même si vous ne faites pas de Dieu votre Dieu, vous ne faites pas de l'Éternel votre Dieu, vous avez comme pas de Dieu, mais ma mauvaise nouvelle pour vous, Dieu, il reste le Dieu de tous les peuples, donc il est encore votre Dieu, même si vous n'êtes pas soumis à lui, vous ne lui obéissez pas, et vous allez jusqu'à dire que vous ne croyez pas en lui, donc vous reniez Dieu, mais quand même, Dieu reste votre Dieu. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour ceux qui veulent rien savoir de Dieu, mais c'est quand même une bonne nouvelle pour ceux qui reconnaissent que Dieu est tout-puissant et que Dieu règne sur tout l'univers entier. Verset 2, toujours du psaume 46, « Dieu est pour nous un abri sûr et solide. » Un abri solide et sûr. Donc, qui est Dieu? Dieu est pour nous un abri solide et sûr. Si vous vous abritez en lui, vous avez un abri solide et sûr. Il est toujours prêt à nous aider dans le malheur. Donc, Dieu, non seulement il est à nos côtés, le Seigneur de l'univers, il est un abri solide et sûr et il est toujours prêt à nous aider dans le malheur. Et j'ai été voir, parce que j'entends beaucoup de prédications qui parlent, puis souvent, des fois, le prédicateur, il dit en anglais, et j'aime bien comment ça le dit en anglais, verset 2 qui dit « It's a very
present help. Donc, une very present help. Une présence. Ok, j'ai de la misère à mon anglais. Very present help. Donc, une très, très grande présence de secours. Il est toujours vraiment very present. Ça veut dire très présent. Very present help. Très présent secours. Il est toujours présent. Sa présence est toujours là. Quand on a vraiment besoin de lui, il est là. Il est toujours prêt à nous aider dans le malheur. Donc, very present help. Une aide toujours présente. Bon, je l'ai. Une aide toujours présente. Une aide toujours présente. A very present help. Dieu, c'est ce qu'il est. A very present help. Une présence toujours là. Il est là. Son aide est toujours prêt. Dieu est toujours prêt à nous aider. Donc, quand ça va pas bien, qu'importe ce que vous vivez, le Seigneur est là. Qui est Dieu? Une aide toujours présente. Amen. Bon, là, une aide toujours présente. Et verset 8, toujours du psaume 46, il est à nos côtés, encore une fois. Le Seigneur de l'univers, je pense que je l'ai dit, je me répète, c'est pas grave. C'est parce que dans le verset 8, puis dans le verset 11 et 12, il dit 2 fois. Il nous protège avec puissance, le Dieu de Jacob. Il est toujours là. Toujours, toujours, toujours là. Et Job 36, verset 5 nous dit aussi, qui est Dieu? Dieu est puissant. Et il ne méprise personne. Donc, si vous vous sentez méprisé, n'allez jamais penser que c'est Dieu qui vous méprise. Jamais. Dieu ne méprise jamais personne. Donc, Dieu est puissant. Point. Dieu est puissant et ses décisions sont solides. Donc, vous pouvez, comme on me disait tantôt, que Dieu est un abri solide et sûr, mais en plus, Dieu est solide et ses décisions sont solides. Quand Dieu décide quelque chose pour vous, et c'est toujours quelque chose de bien, parce que le Seigneur a toujours en vue le meilleur pour nous. Non seulement il a en vue notre bien, c'est bien ça, hein, c'est pas pire, mais il a en vue notre meilleur. Donc Dieu, ce qu'il veut, c'est notre meilleur. Il a en vue notre meilleur. Fait que vous pensez, bon, ça serait bien, ça, j'aimerais ça avoir ça serait bien pour moi. Puis Dieu dit, ben voyons, j'ai quelque chose de bien mieux pour toi. J'ai quelque chose de 100 fois mieux pour toi. T'as pas pensé à me demander ça à la place? Souvent, c'est ça qui arrive avec Dieu. On a une petite foi, mais il ne faut pas oublier qu'on a un grand Dieu, puis qu'on peut lui demander des grandes choses. Des fois, on demande, ben ça, Seigneur, on veut se contenter du minimum. C'est correct, ça, Seigneur. C'est pas ça que ça veut dire. Dans la parole de Dieu nous dit souvent de demander de toujours avoir un cœur. Quand on demande à Dieu de lui demander ce que notre cœur désire, vraiment, pas juste dire ouais, écoute, Seigneur, je ne veux pas trop être exigeant, là, je veux me contenter de ça. Ce que le Seigneur veut, en fait, nous dire quand il dit contentez-vous de ce que vous avez, c'est quand on a quelque chose. Parce que des fois, on n'a rien. On peut avoir rien. Il y a des gens qui n'ont rien. Mais même quand ceux qui n'ont rien, ils ont quand même encore quelque chose. Dieu nous dit qu'on doit se contenter de ce que l'on a. On doit se contenter de ce que l'on a. Mais Dieu dit aussi demandez ce que vous voudrez. Demandez ce que vous voulez. Si vous voulez quelque chose, demandez-moi-le. Mais en même temps, Dieu veut qu'on soit reconnaissant pour ce qu'on a. Dieu veut tout simplement qu'on dise, écoute, Seigneur, je suis reconnaissant pour ce que j'ai, je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait. Mais Seigneur, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est ça. Et c'est ça que le Seigneur veut. Il veut qu'on continue à être reconnaissant pour tout ce qu'il nous a donné, tout ce qu'il fait dans notre vie, tout ce qu'il a fait dans notre passé et tout ce qu'il va faire dans notre futur. Puis en même temps, il dit, Seigneur, moi, ce que je veux, j'aimerais vraiment ça, telle affaire, telle chose ou telle personne. J'aimerais tellement marier cette personne-là ou tellement avoir cette chose-là ou tellement l'habiter à cet endroit-là. J'aimerais tellement, Seigneur, avoir ce ministère-là. Si, Seigneur, tu m'appelles à ça, Seigneur, mais ouvre la porte. Le Seigneur se plaît à donner des bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Donc, pourquoi se gêner et dire à Dieu, ça c'est correct, tu peux me donner ça, c'est correct. Mais non, il faut être audacieux, il faut être courageux et dire, Seigneur, tu peux me donner au-delà de tout ce que je peux m'imaginer et même penser. Et je sais que tu as le meilleur pour moi. Quand on prie ce genre de prière-là, Dieu dit, lui là, ou elle là, elle m'a fait confiance. Et Dieu fait comme, parce qu'elle m'a fait confiance, j'ai pas eu le choix. Je vais lui donner ce qu'elle me demande. Et c'est comme ça que Dieu agit bien des fois. Et moi, pour ma part, bien souvent, j'ai pas demandé grand-chose à Dieu. Puis
je me contentais de ce que j'avais, puis mais c'est ça. Dieu m'a pas donné ce que je voulais dans un sens, parce que j'y ai pas demandé, parce que Dieu dit, tu reçois pas, parce que tu me demandes pas. Mais je sais que des fois, parce que Dieu voit mon cœur, et Dieu, il sait que... Moi, je faisais ça. C'est pas parce que je suis super humble, là, mais c'est parce que des fois, il voit mon humilité. Je suis pas toujours humble, mais des fois, il voit mon humilité, puis il dit, Seigneur, tu sais comment, ok, il me le demande pas, mais je sais qu'il veut. Puis je sais qu'il aimerait ça me le demander, mais il est pas sûr si c'est ça que j'aimerais pour lui, mais je vais lui faire une surprise. Et bien des fois, le Seigneur me fait une surprise. Mais le Seigneur se plaît davantage à ce qu'on soit audacieux, qu'on lui fasse confiance, puis qu'on lui demande. En tant que parent, j'aime ça quand mon fils vient me voir puis qu'il me dit « Papa, j'aimerais ça avoir ça. » Bien, c'est comme un bon père avec ses enfants. Il se plaît à donner le meilleur pour ses enfants. Puis des fois, même les enfants vont dire « Oh papa, j'aimerais ça avoir ça. » Puis même moi, je fais comme j'ai quelque chose de mieux pour toi. Je vais donner encore plus que ça. Tu veux ça? Je vais donner ça plus ça en plus. Parce qu'on aime bénir nos enfants. Puis la parole de Dieu nous dit que nous compare à Dieu. Il dit méchant comme vous l'êtes, puis c'est Jésus qui parle. Méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus forte raison votre Père céleste ne vous donnera-t-il pas ce que vous lui demandez? Alors, c'est important de comprendre que Dieu nous aime, que Dieu veut le meilleur pour chacun de nous. Et non seulement le meilleur, mais le meilleur. Je pense qu'on ne peut pas dire plus que ça. Puis il ne veut pas juste le bien pour nous, mais il veut le meilleur. Donc, en connaissant Dieu de cette façon-là, qui est Dieu, Dieu veut le meilleur pour nous. Alors, on peut Dieu se plaît à ce qu'on lui demande des choses, puis on peut lui demander. Il ne faut pas avoir peur. Quand on dit qu'il faut se contenter de ce qu'on a, il faut être reconnaissant de tout ce que Dieu a fait pour nous, de tout ce que l'on a, mais on peut oser et dire à Dieu, Seigneur, vraiment, moi, je crois que tu peux me donner ça. Père éternel, je te demande si j'aimerais savoir telle affaire. Et tu peux être audacieux aujourd'hui, audacieuse, et demander à Dieu, Seigneur, j'aimerais avoir vraiment cette chose-là ou cette personne-là. Si telle est ta volonté, bien entendu, si c'est dans tes plans, puis si tu as quelque chose de mieux, ben, vas-y faire. Mais moi, j'aimerais savoir ça. Fait que faites attention, vous allez pouvoir recevoir ce que vous avez demandé, puis peut-être un surplus aussi. Un bonus du Seigneur. Parce que Dieu est bon. Et il faut pas être gêné avec le Seigneur. Quand on avait nos parents, puis qu'on avait faim, on leur disait « Maman, j'ai faim. Papa, j'ai faim. » C'est la même chose avec Dieu. On peut demander des choses à Dieu. Dieu est bon et Dieu se plaît à nous donner de bonnes choses. Amen. On va écouter un chant. Et puis ce chant, c'est Olivier Choua qui nous chante « Dieu Tout-Puissant ». Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Sony Black, qu'est-ce qu'on fait, hein? Dédicace aux frères et sœurs. On va dans les îles. Allez, ça se passe comme ça. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève, chante Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève, chante Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son nom livre aux zéphyrs un chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, et que son cher fils est devenu mon frère,
je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour que tu es. Alors mon cœur redit la nuit, le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour, que tu es grand, infiniment grand, tout puissant et compatissant, que tu es grand, infiniment grand, tout puissant et compatissant. Alors mon cœur redit la nuit, le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour. Ba-da-da-da-da, ba-ba-da-ba-ba-ba-ba-ba, ba-da-ba-ba-ba-ba-ba, ba-ba, 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 tu es grand. Oh yes, Dieu est grand, Dieu est puissant et Dieu est bon. Et c'est ce que Olivier nous chantait. Oui, Dieu est bon, Dieu est puissant, Dieu est grand. On voit ici dans la parole de Dieu, toujours dans mon message, qui est Dieu? Lettre aux Hébreux, chapitre 12, verset 29. Oui, notre Dieu est un feu qui détruit. Qu'est-ce que ça veut dire? Le psaume 46, versets 9 et 10 nous en donne une petite explication. Venez voir les actions du Seigneur, ce qu'il a détruit sur la terre. Et là, on va le voir, qu'est-ce qu'il a détruit. Il arrête les combats jusqu'au bout du monde. Il brise les arcs. Il détruit les lances. Il met le feu au bouclier. Qu'est-ce que Dieu détruit? Dieu détruit le mal. Dieu change le mal en bien. Dieu détruit les guerres. À chaque fois qu'il y a des guerres, Dieu les arrête. Sinon, ça aurait été continuel. Combien de fois il y a eu des guerres qui ont commencé et qui se sont arrêtées? Je sais qu'il y a des guerres encore qui sévissent dans des endroits, mais on pourrait parler des guerres mondiales qu'il y a eu. Ils se sont arrêtés. Dieu merci. Dieu était là. Dieu est un feu, en fait, qui détruit, mais qui détruit le mal. Dieu ne veut pas détruire le bien. Dieu détruit le mal, tout ce qui est mal. Et il arrête les combats jusqu'au bout du monde. C'est un Dieu d'amour. Toujours, il ne faut pas oublier ça. Job 36, 22. Oui, Dieu est grand par sa puissance. Qui est capable d'enseigner comme lui? Vous cherchez un bon professeur en théologie? Dieu est là pour vous. Dieu est le plus grand de tous les professeurs. Par son esprit, il peut vous enseigner la Bible. Vous n'avez pas besoin de personne pour vous enseigner. Le Seigneur est là pour vous par son esprit. Si vous lisez la Bible et vous demandez, Seigneur, enseigne-moi ta parole. Apprends-moi à comprendre, ou aide-moi à comprendre ce que je lis dans la Bible. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, ouais, mais la Bible, c'est fou, je comprends rien. L'Esprit de Dieu peut vous éclairer, mes amis. Si vous donnez votre vie, votre cœur à Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu va venir habiter en vous. Et quand vous allez lire la Bible, vous allez être capable de comprendre. Et Dieu va vous parler par sa parole, la Sainte Bible. Dieu va vous parler. Ne vous inquiétez pas, Dieu est capable d'enseigner comme personne d'autre. Dieu est un grand enseignant. Psaume 48 nous dit, dans le verset 2, « Le Seigneur est grand. » Oui. Ô Dieu, verset 11, « Ô Dieu, tu es célèbre jusqu'au bout du monde. » Donc, qui est Dieu? Dieu est célèbre jusqu'au bout du monde. Et jusqu'au bout du monde, on chantera ta louange. Et c'est vrai, partout dans le monde, il y a des gens qui célèbrent Jésus-Christ. Il y a des gens qui célèbrent partout dans le monde les dimanches matins. C'est comme ça, la plupart du temps. Des fois, c'est le samedi. Mais bien des fois, le samedi ou le dimanche, il y a des gens qui célèbrent Jésus-Christ partout dans le monde entier. On le voit. La parole de Dieu nous continue ici, toujours dans le verset 11. En fait, tu agis toujours avec justice. Donc, Dieu qui est Dieu, Dieu est un Dieu qui agit toujours avec justice. Alors, voici ce que vous pourrez raconter à la génération qui vient. Et ça, c'est le verset 15. Ce Dieu est notre Dieu, toujours
et pour toujours. Il restera sans cesse notre guide. Donc, Dieu qui est Dieu, Dieu est un guide aussi. Si vous avez besoin d'une direction, si vous avez besoin de conseils, Dieu peut vous guider, Dieu peut vous conseiller. C'est le plus grand des conseillers, c'est Dieu. Et puis Dieu peut vous guider et vous conseiller en tout temps. Et il agit toujours avec justice, toujours. Psaume 50, verset 6. Le ciel annonce que Dieu est juste. Point. Le juge, c'est Dieu. Vous cherchez un bon juge, Dieu est là. Pourquoi? Parce que le ciel annonce que Dieu est juste. Il est le grand juge de tous les juges. Donc, si vous voulez être bien jugé, mettez votre vie entre les mains de Dieu et vous serez bien jugé. Je ne m'inquiète pas. Dieu juge avec justice. Première lettre de Jean, chapitre 4, verset 8. J'ai beaucoup de versets aujourd'hui, mais c'est important. C'est quelques versets seulement de la parole de Dieu, parce que j'aurais pas eu d'assez d'une heure aujourd'hui pour vous décrire qui est Dieu. C'est incroyable, je peux pas. Ça prendrait toute une vie pour vous dire qui est Dieu, dans le fond. Avec toute l'expérience qu'on peut avoir, même à ça, c'est jamais assez. Donc, première lettre de Jean, chapitre 4, verset 8. Ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas Dieu, parce que Dieu est amour. Qui est Dieu? Si vous connaissez l'amour, vous connaissez Dieu. Dieu est amour. Dieu est E-S-T. Dieu est amour. Alors, pourquoi ne pas aller vers lui? C'est une invitation, encore une fois. Lettre aux Romains, chapitre 8, verset 31. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui est Dieu? Dieu est pour nous. Donc, Dieu est pour vous aussi. Qui sera contre nous? Qui sera contre vous? Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Donc, on a toujours des fois pensé, oui, mais des fois, Seigneur, tout ce qui m'arrive, t'es-tu contre moi ou t'es avec moi? Des fois, on se demande, pourquoi ça m'est arrivé, toutes ces affaires-là? Il y a toujours un plan derrière tout ça. Il y a toujours un plan pour vous amener plus près de Dieu. Et comme je disais dans une de mes émissions, t'es mieux de faire le bien en tout temps, puis même si t'arrive des pépins, que de faire toujours le mal, puis attendre que Dieu te ramène avec des malheurs qui vont t'atteindre, parce que ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Ce que Dieu désire, c'est toute ta personne. Et alors, si tu mets Dieu, je pourrais dire, dans le fond de ta poche, puis tu l'oublies tout le temps, ben Dieu va te le rappeler qu'il est là. Puis, il peut te mettre des petits bâtons dans les roues, là, mais c'est jamais pour te détruire, jamais. C'est pour te rapprocher de lui. OK? Faut jamais oublier ça. Dieu est amour. Et son désir pour toi, c'est de toujours être pour toi, c'est ça. Dieu est pour nous. Dieu est pour toi. Dieu est pour moi. Dieu est pour chacun de nous. Dieu n'est jamais contre nous. Le diable est contre nous. L'ennemi de notre âme est contre nous. Le monde est contre nous. Le péché est contre nous. Il n'est pas avec nous, là. Puis il veut nous détruire. Il ne faut pas le laisser faire. Et c'est pour ça que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors, mettons notre vie, notre confiance en Dieu et donnons-lui toute la place qui lui revient, car Dieu est grand. Et un dernier psaume avant la pause, psaume 47, verset 8. Oui, Dieu est le roi de toute la terre. Chantez pour lui votre plus beau chant. Qui est Dieu? Dieu est le roi de toute la terre. Vous pouvez chanter pour lui votre plus beau chant, car il est le roi de toute la terre. Qui est Dieu? Il peut devenir votre roi s'il ne l'est pas déjà. Alors, on va aller à la pause. À tout de suite. Profitez du programme. CKZW, 1650 AM, Montréal. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée.
De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et qui est Dieu, encore une fois? Et on parle de Dieu, puis on dit qui est Dieu, on parle de Dieu, on veut savoir c'est qui ça, ce Dieu-là, moi je veux le connaître, je veux savoir c'est qui vraiment. Et on disait juste avant la pause que Dieu est le roi de toute la terre. Dans Psaume 47, verset 8, et Job 37, 22 nous dit « Une lumière dorée arrive du nord. Dieu est entouré d'une clarté impressionnante. » Donc, qui est Dieu? Je pourrais vous dire que carrément, Dieu est lumière. Il est la lumière du monde. Si vous ne connaissez pas Dieu encore, Dieu peut éclairer vos ténèbres, comme il le fait pour moi et comme il le fait à tous les jours. Dieu éclaire mes ténèbres, il met la lumière ce qui est pas beau, sur ce qui est pas beau dans ma vie, dans mon cœur. Et Dieu dit, regarde. Puis là, moi, je dis à Dieu, yark, Seigneur, viens changer ça, s'il te plaît. Dieu veut juste qu'on reconnaisse, qu'on voit qu'est-ce qui est pas beau. Puis qu'on reconnaisse, on dit, Seigneur, puis qu'on soit d'accord avec lui, puis on dit, Seigneur, je reconnais, même chose que toi, je vois que ça, c'est pas beau. Que ce genre de pensée-là, ça t'honore pas, c'est pas de toi. Alors, Seigneur, aide-moi à avoir des belles pensées pures qui t'honorent, qui t'élèvent, je peux dire qui te représentent. Donc, avec Dieu, parce que Dieu est lumière, Dieu met en lumière aussi ce qui est ténèbres. Non seulement en nous, mais dans le monde. On le voit bien, là. De toute façon, les journalistes sont là pour nous leur montrer. Donc, on peut le voir assez facilement. Psaume 14, verset 5. Alors, ils vont trembler de peur, car Dieu est avec ceux qui lui obéissent. Ça, j'aime ça. Donc, qui est Dieu? Dieu est avec ceux qui lui obéissent. Donc, si vous obéissez à Dieu, Dieu est avec vous. Le contraire, si vous désobéissez, est-ce que Dieu est avec vous? Dieu est jamais contre nous. Donc, il ne faut pas oublier ça. Dieu est pour nous. Mais, si vous obéissez à Dieu, Dieu est avec vous. Mais si vous obéissez pas à Dieu, vous obéissez à qui? C'est ça la bonne question. N'oubliez pas, Dieu n'est pas contre vous. Mais je pense que ce qui serait important de faire, c'est que si vous obéissez pas à Dieu, c'est que vous commenciez aujourd'hui à obéir à Dieu, afin de sentir que Dieu est avec vous. Vous allez le sentir de toute façon, il va vous le montrer qu'il est avec vous. Mais il faut lui obéir. C'est pas un 2 de pique là en haut là. c'est Dieu, il nous a créés, on est sa création. Puis si on se soumet pas à lui, si on lui obéit pas, si on l'écoute pas, ben à un moment donné, lui non plus là, on va avoir beau à lui demander plein de choses, mais si on marche pas dans ses voies, puis on lui obéit pas, ben il peut pas nous donner ce qu'on va lui demander. Par contre, si on lui obéit, la parole de Dieu dit, je pense que c'est Jésus qui a dit ça, si vous faites ce que je vous commande, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Alors c'est important. Il faut premièrement se soumettre à Dieu et lui obéir. Et puis, par la suite, Dieu dit, ben, OK, t'es soumis, tu m'obéis, parfait, demande-moi ce que tu veux. Et c'est comme ça que ça marche. C'est comme un bon père, un bon papa. C'est-à-dire, si vous êtes désobéissant avec vos parents, à un moment donné, vos parents, ils vont pas dire, c'est pas grave s'il est désobéissant, je l'aime, je vais le gâter. Ben non, le parent il dit, hey, écoute, va-t'en en pénitence dans ta chambre, tu sais. Va-t'en en pénitence parce que là, regarde, là, tu m'as désobéi, t'as pas fait ce que je t'ai demandé, t'as pas fait ta chambre, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Puis là, tu me demandes ça, non. Non, c'est non. Regarde, quand t'auras fait ça, puis ben, peut-être on en reparlera, là. Puis bien souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est ça, l'enfant, bien fait comme, ben là, j'ai pas le choix, là, tu sais, il faut que j'écoute mes parents. Puis, la parole de Dieu nous dit aussi, tu sais, si on écoute nos parents, pourquoi on n'écouterait pas Dieu? Lui qui est Dieu, qui est notre Créateur, puis qui a le pouvoir en lui de jeter notre âme en enfer. Imaginez-vous. Je sais pas, mais il me semble que, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'aides à t'obéir parce que j'ai de la misère. Hein? On peut demander ça à Dieu. Vous dites, Seigneur, j'aimerais bien t'obéir, mais il y a quelque chose en moi qui ne veut pas t'obéir. Quand on reconnaît ça, quand on reconnaît nos faiblesses, nos manquements, on peut dire à Dieu, Seigneur, sans ton aide, j'y arrive pas.
sans ta force, j'y arrive pas. On a le droit. Et puis, mais Dieu connaît nos cœurs, puis si il voit vraiment qu'on est sincère avec lui, puis qu'on veut vraiment marcher dans ses voies, ben il va dire, écoute, pas de problème, tu me la demandes, je vais t'aider, c'est sûr. En plus, tu me demandes de t'aider à m'obéir, tu me demandes à t'aider d'être soumis à moi. Ben, j'ai aucun problème avec ça. Dieu va dire oui et amen, et tout de suite, Dieu va t'aider, puis ça sera pas long, mon ami. Fait que fais confiance à Dieu là-dessus. Ouais, Dieu va être avec toi si tu lui obéis, c'est certain. Psaume 56, verset 10. Alors, quand j'appellerai au secours, et monsieur, on vient juste d'en parler, mes ennemis reculeront. Dieu est pour moi. Je le sais. Lui, il savait pourquoi. Parce qu'il s'en remettait tout à Dieu. Il remettait tous ses problèmes, tous ses soucis à Dieu, puis il lui était obéissant. Il n'était pas parfait, comme nous, mais il était obéissant, puis il disait, Seigneur, j'ai besoin de toi, aide-moi, Seigneur, à méditer tes commandements, aide-moi. Et il demandait à Dieu toujours de l'aider à être vraiment soumis à Dieu. Il demandait, c'est le psalmiste David, il demandait tout le temps à Dieu, Seigneur, aide-moi à être soumis à toi, aide-moi à aimer tes commandements, aide-moi à les chérir, aide-moi à serrer ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'était son cœur. C'est pour ça qu'il a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Et c'est mon désir aussi de dire, Seigneur, moi aussi, c'est ce que je veux. Je veux être appelé un homme selon ton cœur. J'ai besoin de ça aussi, Seigneur. J'ai besoin de ça parce que sans toi, je peux rien faire. Pardon. Alors, quand vous allez appeler au secours, vos ennemis vont reculer, et parce que Dieu est pour vous, et vous devez le savoir, Dieu est jamais contre nous. Psaume 73, verset 1. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Donc Israël, c'est chacun de nous aussi. Donc on peut dire à Dieu, qui est Dieu, Seigneur, tu es bon pour moi. Et tu es bon pour ceux qui ont le cœur pur. Je sais que mon cœur n'est pas 100% pur, mais j'ai des bonnes intentions. Alors Seigneur, aide-moi et viens purifier mon cœur de toute mauvaise intention. Viens purifier mon cœur de toute souillure. Et aide-moi à avoir un cœur pur afin que tu sois bon avec moi, Seigneur. Parce que Dieu est bon. Point. Psaume 94, verset 22. Le Seigneur me protège avec puissance. Il est notre grand protecteur. Qui est Dieu? Le Seigneur nous protège avec puissance. Point. Mon Dieu est le solide rocher où je m'abrite. Qui est Dieu? Dieu est un solide rocher où vous pouvez vous abriter en tout temps. Il peut vous abriter, donc vous protéger. Le Seigneur vous protège avec puissance. Il est un solide rocher où vous pouvez vous abriter. Qui est Dieu? Vous le savez maintenant. Psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. Qui est Dieu? Dieu est au ciel. Puis, tout ce qu'il veut, il fait. Oui, merci Seigneur. Une chance que tu fais tout ce que tu veux. Parce que sinon, tu ne serais pas le vrai Dieu qu'on pense. Et Dieu, comme je disais toujours, Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut. Donc, c'est le big boss. Et j'aime ça dire ça parce que il est mon père en même temps. Puis je me dis, wow, Dieu est mon père, puis des grands chefs, le grand boss. Donc, j'ai sa protection, j'ai un abri sûr, j'ai un rocher solide en qui je peux me confier. Il est bon, il est amour. Qu'est-ce que je pourrais demander de plus? On pourrait demander plein de choses, hein? Mais juste le fait de savoir que Dieu peut, en fait, pour ceux qui croient, Dieu est notre Père. Pour ceux qui ne croient pas encore, peut devenir votre Père. Il n'y a pas de limite à Dieu. Dieu désire que chaque être humain soit sauvé, parvienne à la connaissance de son Fils Jésus-Christ et qu'il ait la vie éternelle. C'est le cœur de Dieu. Dieu est amour et Dieu est patient en plus. Vous êtes chanceux, hein? Ben, j'ai été chanceux moi aussi. Je suis chanceux moi aussi parce que Dieu est patient avec moi, parce que à chaque fois que je fais une gaffe, il pourrait m'en sacrer toute une. Puis, mais Dieu voit mon cœur et dit « Oh boy, qu'est-ce que t'as fait là, tu gars? » Je connais ton cœur, une chance, parce que là, viens ici, on va se parler. Et Dieu me reprend avec amour, Dieu me reprend avec douceur. Puis il va vous reprendre aussi avec amour et douceur. À chaque fois que vous tombez, Dieu vous écrase pas là, comme une mouche. Vous dites « Hey, t'as chuté, pas là! » Malheureusement, il y a bien des gens qui ont mangé des fessées comme ça étant jeunes. Des volets, il y en a qui sont restés handicapés. Il y en a qui sont morts.
des enfants qui sont morts parce qu'il y a eu des parents très durs, très très durs qui abusaient de leur, je pourrais dire, pas leur puissance, mais qui abusaient de leur autorité et sur leurs enfants. Et on est des êtres humains, hein. Puis des fois, c'est pas rose. C'est pas rose, puis c'est pas beau des fois. C'est vraiment pas beau. La colère peut monter, l'impatience peut monter. Je peux comprendre parce que je suis un être humain moi aussi, puis des fois je ressens ces sentiments-là de colère. J'ai déjà fessé dans le mur, aïe aïe aïe. J'en ai honte aujourd'hui. Puis je me dis, non, c'est des choses que... Des fois je lance des affaires encore, là, mais je brise rien, là. Mais tu sais, c'est ça, on est des êtres humains, puis des fois il y a des affaires qui nous choquent, puis des affaires qui viennent nous chercher. Des fois il y a des paroles qui peuvent sortir. Une chance que Dieu est là pour nous pardonner. Puis il faut apprendre à se pardonner à soi-même aussi. Puis on a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu parce qu'on est loin d'être parfait. Puis on a besoin de son aide. On a besoin de sa grâce, sa miséricorde, son pardon. On a besoin de son amour, sa patience, sa douceur, sa tendresse, ses caresses. On a besoin de sa main. On a besoin de sa force. On a besoin de foi. Des fois, on manque de foi. On a besoin de Dieu. On a vraiment besoin de lui. Il peut être tout pour nous. Quelqu'un a dit un jour, tu sais, Dieu, quand il a envoyé son Fils Jésus-Christ, c'est comme si il t'avait donné un chèque en blanc, puis il dit, mets tout ce que tu veux dessus, tout ce que tu as besoin, écris-le. Puis tu envoies ce chèque-là à Dieu. Dieu il est comme déjà préautorisé. C'est un chèque en blanc, donc il y a déjà la signature de Dieu. Seigneur, j'ai besoin de pardon. Seigneur, j'ai besoin de grâce. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Dieu dit, moi, je fais un chèque en blanc pour toi. J'ai donné la vie de mon fils qui est mort à ta place, qui a pris tous les péchés du monde entier sur lui, sur ses épaules, pour que tu sois pardonné. Tout ce que tu as à faire, c'est de reconnaître que tu es imparfait, reconnaître que tu es pécheur ou pécheresse, et de lui donner ta vie et ton cœur. Reconnais que Jésus seul peut sauver ton âme, que Jésus seul peut te guérir, que Jésus seul peut te délivrer, que Jésus seul peut apaiser ta souffrance à l'intérieur de toi. Si tu reconnais ça, tu lui donnes ta vie et ton cœur, les choses vont changer. Petit peu par petit peu, tu vas apprendre à connaître Dieu. Tu vas vraiment savoir qui est Dieu en ayant une relation personnelle avec lui, une communion par son esprit. Et Dieu va se faire connaître à toi. Je ne m'inquiète pas du tout. Parce que Dieu voit le cœur et Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Qui est Dieu? Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. On peut en dire long sur Dieu. C'est jamais fini avec Dieu. Un dernier verset juste avant le chant. Lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 4. Qui est Dieu? Mais Dieu est riche en pitié et il nous aime d'un grand amour. Mes amis, Dieu est riche en pitié. Dieu a pitié de chacun de nous. La pitié, c'est pas le genre de pitié qu'on a des fois. Oh, il fait pitié. Non, c'est pas ça. C'est comme, il est ému de compassion. Quand il nous voit, là, sa pitié, c'est comme riche en pitié. Que Dieu est riche en pitié, c'est comme, aïe, ça, j'aime pas ça. Il faut que je fasse quelque chose. Je vais faire quelque chose. C'est ça la pitié de Dieu. Et il nous aime comment? D'un grand amour. Il ne fait pas juste nous dire, moi, je t'aime. Non, je t'aime tellement. C'est incroyable, c'est ce que Dieu nous dit. Je t'aime tellement, mon ami. Alors, sois béni aujourd'hui, sois réconforté dans ton cœur. N'aie pas peur de Dieu, au contraire, viens à lui tel que tu es. Parce que Jésus est vivant. Et Jésus est non seulement vivant, mais il parle encore aujourd'hui. Il veut parler à ton cœur. Il veut te convaincre que son papa était rempli d'amour. Puis il veut le meilleur pour toi. On va écouter Dieu est pour nous. Du groupe Push. Refuge et force, secours dans l'angoisse, toujours refaire, nous serons sans crainte si la terre est secouée, si tout s'écroule au cœur de la tempête. Dieu est avec nous, Dieu de l'univers, si ta
du Seigneur, il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. Il dit arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine les nations et la terre. Tu es avec nous, Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de l'alliance est fidèle, est fidèle. Le Dieu de l'alliance est fidèle, est fidèle. Le Dieu de l'alliance 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 est fidèle. Tu es avec nous, Dieu de l'univers, citadelle pour nous. Le Dieu de l'alliance est fidèle, est fidèle. Le Dieu de l'alliance est fidèle, est fidèle. Venez, voyez les actes du Seigneur, il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. Il dit arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine les nations et la terre. Tu es avec nous, Dieu de l'univers, citadelle pour nous. Le Dieu de l'alliance est fidèle, est fidèle. 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 Le Dieu de l'alliance est fidèle, est Et oui, Dieu est aussi fidèle. On ne faut pas oublier ça. Dieu est fidèle, mes amis. Oui, Dieu est non seulement bon, grand, puissant, et il protège, mais Dieu est aussi fidèle. Et la bonne nouvelle, c'est que même si nous, on est infidèles, Dieu demeure fidèle. Parce que, comme j'ai dit tantôt, il n'y a personne de parfait, et le péché est en nous. Et bien, des fois, on fait des gaffes, on dit des conneries, on fait des choses qu'on ne devrait pas faire. Mais Dieu est là. Comme m'a dit un jour un frère dans le Seigneur, Dieu pardonne au gâcheur et répare le gâchis. Une chance. Une chance que Dieu, c'est ça qu'il fait. Il nous pardonne, puis il répare nos torts. Quand on a fait du tort, Dieu les répare. Des fois, c'est à nous à réparer. Dieu nous demande d'aller voir, mettons, une personne qu'on a blessée. Écoute, j'ai pas été correct avec toi. Ce que j'ai dit tantôt, c'était pas vraiment gentil. Ça a sorti, puis j'étais fâché, mais regarde, c'était pas une bonne raison pour te dire ces choses-là, puis je te demande pardon. Et c'est ça. Puis par la suite, bien des choses, des fois, il y a des choses qu'on peut pas réparer nous-mêmes, puis ben Dieu va le réparer. Comme un cœur brisé. Dieu, on peut pas faire ça. Dieu peut le faire. Dieu peut et va le faire aussi, parce que Dieu est fidèle. Alors, merci à notre frère pour ce chant qui nous a dit que Dieu était fidèle. Fidèle non seulement à son alliance, mais il est fidèle, c'est ça. Il est fidèle à lui-même, mais on peut se fier à lui. Dieu a une seule parole. Si Dieu a dit ça, il va le faire. Donc, on peut y faire confiance. Deutéronome, chapitre 10, verset 14, nous dit « Oui, le Seigneur votre Dieu est le maître du ciel immense. » Donc, qui est Dieu?
Dieu est le maître du ciel immense. C'est vrai que le ciel est immense. Non seulement du ciel immense, mais de la terre aussi. Donc, Dieu est le maître de la terre et de tout ce qu'elle contient. Oh boy! Là, il y en a qui vont dire, oh non, c'est pas sérieux. Donc, Dieu est mon Dieu. Donc, si vous habitez sur la terre, vous appartenez à Dieu parce que Dieu est le maître non seulement du ciel immense, de la terre et aussi de tout ce qu'elle contient. Donc, on appartient à la terre, mes amis. Donc, c'est ça que je disais tantôt. Même si vous n'aviez pas conscience que Dieu était votre Dieu, ben, c'est ça. Il y a juste un seul Dieu, puis c'est le Dieu à qui appartient l'univers entier, quoi. Le psaume 68, verset 6 nous dit « Dans sa maison très sainte ». Wow. Parce qu'on sait Dieu est 3 fois saint. Dieu est un Dieu très saint. Et c'est pour ça qu'on dit dans sa maison très sainte, Dieu est un père. Ah, ça j'aime ça. Un père pour les orphelins. Un défenseur pour les veuves. Donc, qui est Dieu? Aujourd'hui, si vous êtes orphelin, Dieu est votre père. Si vous n'avez plus de parents, Dieu est là pour vous, mes amis. Bonne nouvelle. Le Seigneur est un père, un bon papa d'amour. Dieu est aussi un défenseur pour les veuves. Si vous avez tout perdu, votre mari, si vous vivez toute seule, vous êtes monoparental, comme on dit aujourd'hui, alors Dieu est un défenseur pour vous. Dieu va vous défendre contre les attaques, parce que bien souvent, c'est ça, quand on tombe seul, c'est moins évident financièrement. Tout avec les enfants, c'est plus dur, c'est difficile, mais Dieu est un défenseur. Et Dieu va vous défendre, Dieu va être là pour vous. Donc Dieu est un papa. Non seulement pour les orphelins, mais est un bon père pour chacun de nous. Et Dieu est un défenseur aussi pour les veuves. Et Dieu est un défenseur en général. Dieu est notre défenseur. Amen. Oh yes, j'aime le Seigneur parce que il m'aime. Il m'a aimé. C'est un papa d'amour. Et Dieu est bon. Qui est Dieu? Dieu est bon. Job 12, verset 16 nous dit « Dieu est fort et habile. » Donc, si vous cherchez quelqu'un de fort pour vous protéger, allez vers Dieu, car qui est Dieu? Dieu est fort et habile. Donc, il est habile. Il est habile pour réparer tout ce que vous voulez. Premièrement, réparer votre cœur qui est brisé, réparer votre couple qui est en difficulté, réparer certaines de vos relations qui sont tendues, comme au travail peut-être avec votre patron. Dieu est fort et habile. Dieu peut vous aider car il est habile et il peut changer le mal en bien. Donc si vous vivez des moments difficiles, qu'importe c'est quoi, n'oubliez pas que Dieu est fort et habile. Dieu peut faire quelque chose pour vous. Dieu peut intervenir en votre faveur. N'inquiétez-vous pas. Le Seigneur est là. Non seulement il était là, il est là, puis il va être encore là demain aussi. Puis il reste habile pour vous. Et il reste fort. Ne change pas. Dieu, il n'y a pas de variante en lui. C'est ça qui est le fun. Dieu ne change pas. Il n'y a pas aucune ombre de variation dans sa vie. Dieu est constant. Dieu était amour, Dieu est amour et il sera encore amour demain et après-demain et pour l'éternité. Ça, c'est une bonne nouvelle. Psaume 73, verset 26. Mon corps et mon cœur peuvent être usés, mais Dieu est mon solide rocher et mon trésor pour toujours. Est-ce que vous avez fait de Dieu votre solide rocher et votre trésor pour toujours? Ben, il n'est pas trop tard. Dieu peut devenir votre trésor, votre rocher solide en qui vous vous confiez, en qui vous êtes caché. Alors vous pouvez aller à Dieu tel que vous êtes aujourd'hui. Venez à lui tel que vous êtes. Parce que Dieu désire tellement que vous deveniez pour lui votre trésor le plus grand. Et si Dieu est pour vous un trésor immense, il n'y a plus rien d'impossible. Tout devient possible avec Dieu.
La parole de Dieu dit que tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit en lui aujourd'hui. Alors je vous encourage à croire en lui et à aller vers lui tel que vous êtes, avec vos fautes, vos erreurs, vos manquements, pour demander pardon à Dieu. Écoutez le dernier passage aujourd'hui. Psaume 68, verset 21. Notre Dieu est, qui est Dieu? Notre Dieu est un Dieu qui sauve. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui sauve. Grâce à Dieu, le Seigneur, nous pouvons échapper à la mort. Mes amis, non seulement la mort physique, parce qu'il nous protège, il est un solide rocher pour nous, il est toujours là, toujours présent. Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est lumière. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus a dit de lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Si vous voulez la vie avec un grand V, c'est avec Jésus. Si vous voulez trouver votre chemin, si vous trouvez Jésus, vous avez trouvé votre chemin. Et si vous cherchez la vérité, Jésus a dit lui-même, « Je suis la vérité. » Alors si vous voulez connaître la vérité, il faut apprendre à connaître Jésus, car il est lui-même la vérité. Et Dieu veut se faire connaître à vous aujourd'hui. Alors voici mon invitation pour vous aujourd'hui. Si vous voulez faire cette prière-là avec moi, et dire à Dieu, « Seigneur, je te donne mon cœur. Seigneur, je te donne ma vie. Prends tout, Seigneur. Viens vivre en moi par ton esprit. Je te demande pardon pour toutes mes fautes passées, présentes et même futures, Seigneur. Je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes mes erreurs, tous mes manquements. Et je reçois, Seigneur, je te reçois par la foi aujourd'hui, dans mon cœur, parce que je te donne ma vie au complet. Seigneur, viens me guérir, viens me fortifier, viens me donner la foi pour que je puisse croire en toi, que je puisse commencer une communion en toi, avec toi, et que je puisse avoir la vie éternelle. Alors, merci Seigneur. Amen. Si vous faites cette prière-là, vous devenez une nouvelle personne, une nouvelle créature. Les choses anciennes vont devenir du passé et toutes choses vont devenir nouvelles. Votre vie va commencer à changer de l'intérieur vers l'extérieur. Vous allez commencer une communion plus profonde, de plus en plus profonde avec Dieu, par son Fils Jésus-Christ. Et vous allez le connaître de jour en jour. Et à tous les jours, vous allez connaître de plus en plus de Dieu. Alors je vous souhaite une nouvelle vie abondante et heureuse. Soyez bénis. Et merci d'avoir été des nôtres avec moi-même, Dave Steven, au Centre de l'Amitié. Bye bye.